Bonjour à tous! Comme promis dans la vidéo précédente, je vais m'intéresser aux stratégies de contournement ou stratégies de communication personnelle. Les stratégies qui sont les vôtres, que vous pouvez mettre en place pour ne pas chercher vos mots, pour ne pas buter dessus, pour vous exprimer simplement et être certain ou certaine de vous faire comprendre de vos interlocuteurs. En tant qu'ancienne professeure de langue étrangère, et plus précisément d'anglais et d'espagnol, je vais vous en donner quelques-unes, mais sachez que ma liste n'est absolument pas exhaustive. Allez, c'est parti. On peut d'abord penser à la graduation ou à la stratégie du degré. Celle-là, vous la connaissez déjà puisque je vous en ai parlé récemment. Je vous ai parlé de quelque chose de minuscule qui était très petit. On peut également parler de quelque chose d'énorme ou de gigantesque qui sera très grand ou très gros. On peut parler de quelque chose de vertigineux qui sera très haut. D'accord? Vous répétez le mot muy en espagnol ou le mot very en anglais autant de fois que souhaité. Vous vous accrochez à l'adjectif petit, à l'adjectif grand, qui sont des adjectifs très courants et connus de tous. On peut également penser à la négation. Imaginons que vous ne sachiez pas dire en anglais le mot égoïste qui en réalité se dit selfish. On peut dire je pense uniquement à moi, mais on peut aussi dire je ne pense jamais aux autres. D'accord? Ne jamais penser, c'est bien une négation, c'est bien une phrase négative. On dit le contraire de ce que le mot implique. On peut penser à une comparaison. Imaginez que vous vouliez parler d'un lièvre. Le lièvre, il ressemble au lapin, mais il a de plus grandes oreilles que lui. D'accord? Le puma, il ressemble au chat, mais il est beaucoup plus sauvage et il vit dans la montagne. Par exemple. Il ne faut pas oublier de penser au registre de langue, que ce soit le registre littéraire ou soutenu, ou bien son opposé, le registre argotique, familier, vulgaire. D'accord? En anglais, on dira literary pour soutenu et colloquial pour familier. En espagnol, on pourra dire literario ou colloquial. Je peux dire, par exemple, que bouffer est une manière familière de dire manger ou que se délecter est une manière littéraire de dire manger. Voilà. Pour s'exprimer simplement, rien de tel qu'un exemple concret. Si vous ne savez pas dire le mot handicapé, vous pouvez dire que la personne a un problème physique, un problème mental, une différence, qu'elle ne pourra pas réfléchir correctement ou marcher correctement. Voilà, rien de tel que le concret. Pensez aussi à toujours situer vos lecteurs dans l'espace. Si vous avez devant vous une personne hispanophone ou anglophone, pensez toujours que cette personne ne s'est jamais rendue en France, qu'elle ne connaît pas le pays et qu'elle ne sait absolument pas où vous êtes. Lorsque vous lui parlez par exemple de l'Alsace, vous lui direz bien que l'Alsace se situe près de l'Allemagne, au nord-est de la France, et peut-être même à côté de la Lorraine. D'accord? Vous pouvez tout simplement décrire le mot auquel vous pensez. Si vous pensez à une assiette, vous pouvez dire que c'est un objet rond qui peut casser ou qui peut être en papier, que l'on utilise pour manger, pour placer la nourriture et la manger. Vous pouvez aussi penser à des mots qui appartiennent à la même famille que l'assiette et dire qu'on met l'assiette sur la table, tout comme on peut mettre un couteau, une fourchette, une cuillère, un verre. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appellera la stratégie du regroupement ou de la famille. Voilà. Je m'arrête là, mais comme je vous l'ai dit, on pourrait penser à bien d'autres choses encore. C'est à vous de trouver votre manière de vous exprimer. La manière qui fera que vous serez à l'aise, que la communication ne sera pas rompue, que le courant va circuler et que vos interlocuteurs pourront vous répondre pour nourrir la conversation et la poursuivre à l'infini. Ça marche ?
Allez, j'espère que je vous ai aidé à dédiaboliser un petit peu la conversation. N'oubliez pas qu'il n'est pas question de conversation ni de discours, mais de communication. C'est très important. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et une très belle semaine. À bientôt!